Et si la meilleure version de vous-même, c'était la vôtre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, The Substance. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, et c'est rien de le dire, de revenir sur The Substance, le second long métrage de Coralie Farja, à qui l'on doit Revenge, sorti en 2017 et qui mettait en scène l'actrice italienne Matilda Lutz. Un film de genre, thriller, horrifique, féministe, que je n'ai pas vu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on revient donc sur cette bombe monumentale de cinéma qu'est The Substance. Donc l'histoire d'Elizabeth Sparkle, interprétée par Demi Moore, qui, à l'approche de la cinquantaine, va être virée par son patron. Alors, elle est animatrice d'une émission d'aérobic, et voilà, son patron, Harvey, interprété par Dennis Quaid, va juger qu'elle est trop vieille désormais pour animer cette émission. Il va chercher voilà, de la chair fraîche, hein, évidemment, donc... Elisabeth va quitter le studio et se retrouver au chômage, hein, en gros, hein, dans son immense appartement qui va lui rappeler finalement l'ancienne vedette qu'elle était. Donc tout va lui rappeler son ancienne vie à la télévision, elle va péter un plomb et puis un jour, lors d'une visite médicale, elle va tomber sur un jeune homme qui, à la main atrophiée, va lui remettre une clé USB en lui disant que ça a changé sa vie. Hein. C'est noté The Substance sur cette clé USB. Elle va dire que c'est voilà, elle va dans un premier temps considérer que c'est des bêtises. Elle va jeter donc cette clé USB à la poubelle. Mais lorsqu'elle va commencer à voir que la production ne perd pas de temps, hein, et que une annonce en fait dans les journaux est déjà faite pour trouver sa remplaçante, une jeune remplaçante. Entre 20 et 30 ans de mémoire. Ouais, voilà, ça veut tout dire. Donc effectivement, voilà, c'est là qu'elle va se dire que peut-être cette substance pourrait être une solution. Donc elle va brancher cette clé USB, tomber sur une espèce de spot promotionnel lui expliquant comment utiliser donc cette substance, comment ça se passe, comment la récupérer, à quelle adresse, etc. Chose qu'elle va faire. Donc elle va être le numéro 503 d'un lieu obscur dans Los Angeles, une espèce de ruelle comme ça. Elle va avoir une carte, un badge, ouvrir donc la porte qui lui permettra donc de récupérer tout le kit pour devenir la meilleure version d'elle-même. Hein. C'est ce que proposent en fait les créateurs de cette substance. C'est ça s'adresse à toutes les personnes en fait qui ont rêvé à un moment donné d'avoir une meilleure version d'elle-même. Donc c'est là qu'elle va se dire qu'il y a peut-être un coup à jouer. Et donc l'idée c'est de devenir plus jeune, plus attractive, plus tout en fait. Hein, vraiment, hein, c'est très lié au corps. Hein, nous sommes dans un film du genre body horror, hein, donc tout va tourner autour du corps et c'est vraiment là que le film est très bon, hein, très organique dans sa manière de raconter cette histoire. Donc elle va utiliser cette substance, hein, ce fameux activator comme ça qu'elle va s'injecter dans le corps à chaque fois et en fait ça va faire naître en elle une autre personne qui va sortir de son corps. Donc c'est le côté où son propre corps va être une sorte de modèle, hein, de matrice, de moule, hein, qui va faire éclore, hein, faire naître une seconde personne, qui va être donc cette qui va être donc la version améliorée, en fait, on pourrait dire entre grosses guillemets, d'Elizabeth. Et donc Sue, hein, qui est son alter ego, on va dire, beaucoup plus jeune, va se présenter au casting et elle va créer, elle va remporter donc tous les votes des deux jurés dans cette salle de casting et donc elle va devenir la nouvelle vedette du show et elle va retrouver donc son patron, évidemment qui ne sait pas, qui n'a pas vu donc la supercherie et donc elle va pouvoir redevenir une star à nouveau avec sa fraîcheur, sa vingtaine dans la peau donc de Sue interprétée par Margaret Qualley. Voilà, qui est cette actrice mannequin que vous avez vu notamment dans les films de Yorgos Lanthimos, hein, notamment Pauvre créature et Kinds of Kindness. Voilà. Donc écoutez, ce film, vraiment, c'est une bombe monumentale de précision en termes de réalisation, d'écriture, n'en parlons pas. Il n'a absolument pas volé
Son prix du meilleur scénario au dernier festival de Cannes. Franchement, Cannes, cette année, c'était incroyable quand je fais un peu le bilan. Hein. Ça se lâche. Et en même temps, il y a des films à la hauteur, hein, véritablement, avec cette histoire vraiment, mais racontée, je crois, comme on ne l'a jamais fait au cinéma. Hein. Évidemment, il y avait la tentative de Refn, un petit peu, avec The Neon Demon, qui était certes très clinquant, magnifique, etc., mais qui pouvait être un petit peu complaisant sur son sujet. Hein. Voilà, on sent qu'il y avait une espèce d'autosatisfaction quand même. J'adore ce film, bien sûr. Hein. Ça reste une grande référence, bien sûr, sur le côté, sur le côté égo, le côté où il faut être toujours la plus jeune, la plus jolie, pour effectivement attirer la caméra encore dans les médias et toujours pouvoir travailler, en fait, hein, passer la cinquantaine. Il est difficile parfois de rebondir, hein, et c'est ce qui est un petit peu dénoncé dans ce film. Alors vraiment, c'est incroyable ce film parce que, évidemment, il y a un mélange de références, certes, hein, qui, pour les cinéphiles chevronnés, qui vont véritablement les déceler, bien entendu, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas utilisés de manière subtile. C'est-à-dire que, à l'image du personnage principal, en fait, je trouve que Coralie Farja, en fait, accouche de ces références et apporte quelque chose de neuf grâce à ça. C'est-à-dire que c'est pas juste de la citation pour faire de la citation, hein, dans le genre horrifique, bien sûr, hein, parce qu'on a des références, bien entendu, au Shining, bien sûr, de Stanley Kubrick. On a également Carrie au bal du diable, bien sûr, de Brian De Palma. On a également des références à Elephant Man de David Lynch sur son final, incroyable final. Et puis, évidemment, il y a tout simplement Cronenberg, bien entendu, Carpenter, tout ça, on sent l'héritage, bien sûr, 80s, hein, bien sûr, de tous ces films body horror. Voilà, donc c'est incroyable, les amis. Franchement, j'ai halluciné sur ce film, car même le son, en fait, même le travail sur le son est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on ressent, en fait, dans les bruitages, en fait, la matière, en fait, organique, que ce soit les vêtements utilisés par Sue quand elle commence à se toucher le corps comme ça, quand on sent aussi le trip avec cet ADN qui va être modifié à partir du moment où la substance va être, le corps va s'imprégner de cette substance, en fait, et là, on va rentrer dans une espèce de roller coaster comme ça, la 2001, dans un trip comme ça de lumière, néon complètement fou, et on va ressentir en fait à chaque fois les émotions, et c'est là que le film est très organique, et qu'il faut le vivre en salle absolument. C'est qu'on ressent tout ce que le personnage principal ressent au niveau du corps, c'est-à-dire que presque votre corps va bouillonner comme le personnage principal, tant le son, la mise en scène, l'image va être au service du propos constamment. C'est-à-dire le fait d'être toujours plus jeune, toujours plus jolie, pour continuer à travailler dans les médias, que ce soit même aussi, hein, on peut aller plus loin, au cinéma c'est un peu la même chose, hein, il y a ce calque aussi qu'on pourrait faire avec la persona de Demi Moore, qui en plus à la soixantaine maintenant passée, il faut se souvenir quand même que le terreau de base c'était ce sex symbole, hein, bien sûr, à la base Demi Moore c'est ce sex symbole qu'on a pu voir, dans ce... Alors c'est plutôt un navet, mais tout le monde le connaît, il est culte malgré lui, malheureusement, mais ce striptease, bien sûr, ce film qui la mettait en scène de manière... c'était vraiment le sex symbole, quoi. Alors évidemment, elle n'est pas connue que pour ça. Hein. Moi, je me souviens aussi à l'époque du Brat Pack. Hein. Alors, j'étais pas né, mais dans les années 80, avec une partie du casting de Breakfast Club, hein, dans Saint Elmo's Fire de Joel Schumacher, bien sûr. Donc, c'était des films plutôt romantiques. Il y a eu évidemment Ghost, ce grand succès public, bien sûr, avec Patrick Swayze, bien sûr. Donc là, c'est pareil, c'était romance, un peu fantastique, en même temps, ça mêlait un petit peu les deux. Et c'est vrai que voilà, c'est pas étonnant finalement de la retrouver dans un registre comme ça. Je trouve que c'est très intelligent d'ailleurs parce que ça joue justement sur sa persona, hein, bien sûr. Et en même temps, il y a un véritable discours en fait, hein, sur l'âge et puis sur le corps avec ce diktat de la beauté, ce diktat du corps parfait en fait, hein, vraiment sans aspérité, toujours plus jeune, toujours plus clean, toujours plus, toujours plus quoi. Voilà, avec vraiment, c'est incroyable comment elle arrive aussi à traduire ça cinématographiquement, pardon. Coralie Farja, c'est absolument incroyable parce que
en fait, il va y avoir, dans un premier temps, quand elle va devenir Sue, en fait, eh bien, toutes ces séquences, en fait, qui font très, j'allais dire, clip de début des années 2000. Je pense notamment au clip Satisfaction de Benny Benassi, hein, où on voit donc ces femmes, comme ça, travailler, faire du bricolage dans des tenues très sexy. Avec un clip très coloré, et ben là voilà, on va retrouver une esthétique en fait comme ça, un peu kitsch comme ça quand elle va devenir Sue, avec ses maillots, il y a Call on Me aussi d'Eric Prydz, hein, vous voyez, c'est un peu ce truc-là en fait, hein, on est sur ces couleurs-là quand on est avec Sue. Et puis avec le Diet Coke à la main comme ça, la fraîcheur avec voilà ces gouttes en fait d'eau comme ça qui vont sortir de la canette comme ça, qui va être dégoupillée. Il va y avoir toute une esthétique en fait de la publicité aussi du clip, mais qui va être au service du propos. Voilà, jamais Coralie Farja ne tombe dans le piège de faire de se servir en fait de ces influences juste de manière gratuite. Voilà, c'est toujours au service du propos. Toujours au service du propos. C'est ça la grosse force de ce film. C'est que c'est pas juste pour vous en mettre plein la vue, comme pour être un peu parfois. Et oui, malgré le fait que j'adore ce film, et qui peut être un peu le cas chez Refn notamment, avec son Neon Demon, qui est très bon. Mais là, effectivement, à aucun moment du film, c'est gratuit, je trouve. À aucun moment du film. Voilà, qu'on me dise à un moment donné, où est-ce que c'est gratuit, ça ne l'est pas. Non, véritablement, c'est absolument fou, le travail sur ce film. Franchement, c'est un grand plaisir. Vraiment, je découvre Coralie Farja, mais voilà, effectivement, j'attendais ce film avec beaucoup d'impatience, mais vous savez, c'est toujours le même problème quand on attend les films avec impatience, c'est que peut y avoir l'effet pétard mouillé. Mais écoutez, non, je n'ai pas ressenti ça depuis peut-être Under the Skin de Jonathan Glazer aussi, qui avait, certes, qui n'était pas aussi gore, qui n'était pas aussi affilié au genre du body horror, mais qui avait quand même ce côté un petit peu organique, hein, bien sûr, avec ces séquences comme ça, où cet extraterrestre eh bien, anéantissait les hommes comme ça, avec son pouvoir de séduction, et puis il y avait tout un truc en studio comme ça, qui était, où on les voyait s'engouffrer comme ça, dans une espèce de substance, là aussi. Donc vraiment, voilà, on est sur quelque chose du travail, c'est en même temps le travail sur le corps, le travail sur l'image, le côté où vraiment, elle a, je ne sais pas combien d'idées à la seconde en fait en termes d'image en fait. Ce n'est pas uniquement la mise en scène, même si la mise en scène en dit beaucoup aussi. Il y a le découpage technique aussi du montage qui est très fort, parce qu'il y a des moments où c'est très rythmé, des moments où on a des plans de bouche, notamment aussi sur ce personnage d'Harvey, voilà, ce vieux porc comme ça, interprété par Dennis Quaid, qui, lorsqu'il lui annonce qu'elle va être virée, à un moment donné, ils sont au restaurant, ils mangent comme ça des crevettes comme ça, et c'est filmé d'une manière comme ça, où c'est là aussi, il y a quelque chose en fait de l'ordre de, même les crevettes, même la peau de ce vieil homme, et tout est filmé de manière à montrer comme ça que tout est une question organique de corps, de consommation en fait. Donc tout est au service du propos, tout. Et vraiment, j'ai pas vu ça, mais franchement, je pense même, hein, je vais peut-être aller très loin, mais que c'est peut-être un des films, voire le film d'horreur le plus abouti que j'ai vu, en tout cas depuis des années. Hein. Je sais pas jusqu'à quand faut remonter, mais vraiment, voilà, je trouve que Coralie Farja a son style, malgré les citations. Évidemment, c'est peut-être sur ce propos-là, hein, sur cet argument-là, peut être utilisé autant pour dire elle fait de la citation, elle reprend effectivement tout ce qu'on a vu un peu dans le cinéma d'horreur, et d'autres qui vont plutôt trouver qu'elle va conjuguer, en fait, toutes ces références pour la mettre à sa sauce. Et moi, je suis plutôt du second avis, bien sûr, où elle s'approprie ces références pour en faire un film très personnel. Donc, véritablement, voilà, c'est un travail d'orfèvre. C'est un travail d'orfèvre. Il y a un travail sur les costumes, notamment sur ces peaux, sur les seringues. J'ai jamais vu des plans de seringues aussi réalistes. Alors évidemment, c'est choquant, tout ça. Voilà, il faut être au courant qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Mais je suis désolé, nous sommes quand même adultes, nous sommes intelligents. Quand on va voir une œuvre comme ça, on sait prendre du recul et voir quels sont les messages derrière, qu'est-ce que ça traduit. Et pas juste de dire « Oh, c'est dégueulasse parce que c'est violent, il y a de l'hémoglobine ». Non, c'est l'hémoglobine au service du propos. Voilà, elle ne passe pas par quatre chemins, elle raconte son histoire de la manière la plus juste possible, je trouve, avec véritablement un travail, mais de titan sur ce film. On sent le travail. Vraiment, c'est titanesque.
Voilà, j'allais dire, ne voyez pas de rapport avec Titane, titanesque, de Juliette Ducournau. Mais non, franchement, voilà, ça fait plaisir. Alors, voilà, franchement, moi, je crois que je suis encore plus emballé par le travail de Farja que de Ducournau encore. Je sais pas, ça me parle plus. Je trouve qu'il y a quelque chose vraiment, mais je crois qu'on n'a jamais autant bien traité le sujet de la vieillesse, voilà, du corps en fait. Est-ce qu'on est toujours utile en société? Plus on se voit vieillir, plus on se sent partir, plus on ne sait plus quel est notre rôle dans la société. Et on se dit, est-ce que je ne devrais pas être quelqu'un d'autre en fait? Mais le piège en étant quelqu'un d'autre, eh bien c'est qu'on n'est plus soi-même et qu'on finit par être dépendant en plus, un peu comme une drogue justement. Ça parle aussi de toutes ces stars hollywoodiennes qui finissent dans la drogue, dans les chirurgies esthétiques, parce qu'il y a une pression sociale tellement énorme qu'on finit par faire des bêtises. Quoi. On finit par péter un plomb, en fait, carrément. Donc c'est ce diktat, cette pression qui vous dit toujours « soyez la plus jeune, la plus belle ». Il y a une actrice française qui en a parlé, je vais vous mettre le nom tout de suite ici, j'ai tendance à oublier son nom, navré, mais c'était une membre, vous savez, des Robins des Bois, alors. Je vous parle de ça pour une critique de The Substance, mais véritablement, voilà, elle en avait parlé sur un plateau de télévision, et c'est vrai que, voilà, elle en parlait de ce truc-là, où en fait, star ou pas d'ailleurs, hein, mais qu'à partir de la cinquantaine, c'était dur en fait de trouver des rôles. Je vous mets voilà, son portrait ici et son nom, et voilà, et aujourd'hui, cette actrice a un petit peu du mal, alors que c'est une bonne actrice, qu'on l'a vue, bien sûr, dans plein de films grand public populaires, et que, voilà, elle a un petit peu de mal, même sur les planches, même tout ça, à continuer de travailler, tout simplement, de travailler, pas être une star, mais de travailler, vous vous rendez compte à la cinquantaine en fait. Et c'est un vrai sujet, il y a des actrices françaises qui en parlent, et évidemment, tout Hollywood est concerné. C'est véritablement, voilà, c'est terrible en plus de rester enfermé comme ça sur cette image de sex symbole qu'on vous colle, cette étiquette en fait, qui est très très dure à enlever. Il y a des actrices que ça a détruit. Souvenez-vous d'Elizabeth Berkley notamment sur, encore une Elizabeth, tiens c'est drôle, comme le personnage principal, dans Showgirls bien sûr de Verhoeven, ce rôle vraiment a cassé sa carrière. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que des années plus tard, on a rehaussé en fait le niveau de ce film. Donc c'est à devenir fou. C'est à voir qu'il y a des carrières qui peuvent être brisées justement. Donc c'est absolument dingue, voilà. Alors franchement, voilà, mention spéciale hein, donc à ces deux actrices hein, vraiment qui forment un duo incroyable, hein, qui incarnent en plus, j'ai envie de dire, la même personne en deux versions différentes, hein, qui vont jongler en plus l'une et l'autre, hein, Demi Moore donc et Margaret Qualley, qui vont constamment jongler parce que en fait, le principe de la substance, c'est que vous avez une semaine pour être votre alter ego en gros, hein, et chaque semaine, ça switch. Donc, vous êtes obligé de retourner dans l'ancien corps, en fait, hein, votre corps initial. Et évidemment, ce qui va être très bien montré, c'est l'accoutumance, en fait, qu'il va y avoir, cette dépendance à ce nouveau corps plus jeune, plus parfait, parce qu'il attire tous les regards, toutes les attentions sont portées sur ce nouveau corps, en fait. L'ancien ne sert plus à rien, il est périmé, il est pourri, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'elle essaye pas d'édulcorer justement son propos. Elle montre le corps, voilà, elle valorise pas le vieux corps, elle valorise parfois justement le nouveau corps pour montrer un petit peu le regard qu'on peut avoir en fait sur cette Sue, alors que véritablement on passe à côté de la personne qui est Elisabeth, la belle personne en fait, et qui va commencer à douter d'elle-même, parce qu'évidemment ça aussi ça concerne beaucoup de femmes, on doute de soi sur sa beauté, parce que voilà, on nous rappelle toujours qu'on peut être avoir moins de rides, avoir machin. Alors voilà, il y a tout un business évidemment de chirurgie esthétique. Ça fait penser à beaucoup d'influenceuses aussi aujourd'hui. On sort du cadre même du cinéma. Donc vraiment voilà. C'est absolument, mais magistral. Magistral à tout point de vue de la cinématographie, de la mise en scène, de l'écriture, qui a été très justement par le Festival de Cannes, récompensé, par l'acting, par tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est vrai que à la base, Ray Liotta, hein, que l'on connaît notamment pour Les Affranchis, bien sûr, de Scorsese, devait jouer normalement, hein, c'est la petite anecdote, mais le patron, justement, Harvey, qui a finalement été remplacé par Dennis Quaid, mais qui fait très très bien le boulot. Alors là, il est over the top, c'est extraordinaire. En plus, ce que j'aime bien justement chez Coralie Farja, c'est que dans sa mise en scène, elle est d'abord, on sent qu'elle est d'abord sur l'image, d'abord sur le découpage. Il y a quelque chose de très minutieux, en fait. C'est jamais aléatoire, jamais random, hein, pour parler anglais, mais voilà, c'est vraiment à chaque fois pensé. Mais je n'imagine même pas le travail qu'il y a eu sur ce film.
Je n'imagine même pas le travail d'orfèvre qu'il y a eu. C'est absolument mais c'est sublime en fait, c'est sublime jusqu'à ce final où ça va partir dans un truc. Parce que petit à petit, en fait, ce qui va se passer, c'est que le corps, en fait, il va y avoir en fait, vu qu'il va y avoir l'accoutumance, en fait, eh bien, Sue va toujours vouloir finalement récupérer un petit peu de substance sur son ancien corps, chose qui va petit à petit détériorer son corps initial. Donc on va avoir ce doigt notamment qui va devenir monstrueux chez Elisabeth. Quand elle va redevenir Elisabeth, en fait, il va y avoir des anomalies à chaque fois finalement que Sue va être de plus en plus gourmande. Donc Elisabeth, on va dire, mais Sue va être de plus en plus gourmande de son nouveau corps, en fait. Donc c'est très très bien vu, parce qu'il y a le côté accoutumance drogue, on ne peut plus en fait reculer en fait après, finalement, dans cette accoutumance en fait de cette substance. Donc véritablement, c'est une belle, je sais pas, une monstrueuse allégorie, mais en tout cas très juste allégorie. Voilà, de la dépendance en fait à la jeunesse pour continuer sa carrière avec toutes sortes de drogues, de chirurgie esthétique, tout ça. Donc il y a un parallèle évidemment, on peut pas, voilà, le parallèle peut être fait. Donc, et en plus, moi, ce que j'aime beaucoup, vous le savez à chaque fois, c'est mes films d'horreur préférés en général, eh bien, c'est toujours le genre qui est au service du propos. Bah là, c'est pareil, on fait du body horror, mais pas simplement gratuit pour amuser la galerie en faisant des trucs, des monstres, etc. Non, c'est toujours au service du propos, je me répète, mais c'est pas grave, j'insiste là-dessus. On va dire que je me répète, c'est pas grave, mais véritablement, non, c'est une pépite, vraiment, mais... Waouh, nous sommes en 2024, on a tendance à rappeler parfois que le cinéma, voilà, c'est un peu compliqué, etc., il y a les plateformes, etc. Non, le cinéma est toujours là, et d'ailleurs, c'est la preuve qu'il y a encore des films qu'il faut voir en salle. Donc, précipitez-vous, allez voir dès maintenant The Substance au cinéma, parce que c'est véritablement, voilà, une pépite. En plus, le film s'ouvre magistralement et se termine au même endroit, c'est-à-dire cette étoile du Walk of Fame. On voit bien Elisabeth Sue de noter, comme ça, c'est son étoile sur le sol du Walk of Fame, avec les passants, avec toute la vie qui passe autour. Et à la fin, on va la voir ramper comme ça sur le sol et rejoindre son étoile pour y mourir. Donc il y a un message très fort, évidemment, sur le star system, le fait d'être une star comme ça à Hollywood, cette pression, cette prison dorée que représente justement ce star system, en fait. Donc véritablement, c'est très très fort, vraiment, à tout point de vue. Et je n'aurai qu'une chose à dire pour terminer, vive les femmes de 50 ans. Et n'oubliez pas, la meilleure version de vous-même, c'est la vôtre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Waouh, que de films magnifiques ces derniers temps, que de gros films, que des bangers, vraiment ça fait plaisir. Waouh, nous sommes en novembre 2024 et le cinéma n'est pas mort, les amis, je le rappelle, bien sûr. On pourrait croire, évidemment, avec... voilà, nous sommes en 2024, il y a évidemment les plateformes qui font concurrence, il y a tout un discours là-dessus d'ailleurs. Mais quand on voit ces films-là d'ailleurs, qu'il faut absolument voir en salle, parce qu'en plus de ça, ce sont des films, pour le coup, qui se voient en salle. Il y a presque quelque chose c'est à la fois en fait intellectuel et forain, j'ai envie de dire. Il y a les deux. Vous avez aussi l'expérience sensorielle. C'est une pure expérience sensorielle, les amis. Donc vraiment aujourd'hui, je pense que voilà, le cinéma se porte très très bien, les amis. Franchement, faut rester sur cette ligne-là. Cannes aussi, ce serait formidable qu'il reste sur cette ligne-là, parce que en plus, ce sont des films qui peuvent aussi attirer un nouveau public, un plus large public. Et franchement, on progresse là. Pour le coup, il y a du progrès, vraiment. Donc, le cinéma a encore de grandes choses à produire et de grands messages aussi à faire passer. Donc, voilà, c'est en très bonne voie. Et il ne me reste plus, écoutez les amis, à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!